les causes lointaines. Donc maintenant, nous allons expliquer l'essentiel sur les causes immédiates. Les causes immédiates, ce sont les crises entre 1938 et 1939, liées justement à la politique de conquête territoriale de Hitler en Europe de l'Est. Et nous avons vu qu'il y a 3 crises majeures. Il y a la réalisation de l'Anschluss, qui va se réaliser en mars 1938. Ensuite, nous avons la crise en Tchécoslovaquie de septembre 1938 à mars 1939. Et enfin, la crise polonaise en septembre 1939. Déjà, qu'est-ce que vous remarquez? Vous allez remarquer que ce sont des crises de 6 mois, 6 mois. Mars 1938 pour la réalisation de l'Anschluss. Avril, mai, juin, juillet, août, septembre 1938. Donc c'est des crises de 6 mois, vous allez voir que ça tombe juste. Donc mars 1938, septembre 1938, mars 1939, septembre 1939. Est-ce que c'est clair? Alors, la crise en Autriche, c'est parce que Hitler était autrichien. Étant autrichien, il veut forcément rattacher son pays. Il veut forcément rattacher son pays à l'Allemagne. Donc voilà, on a une carte matérialisée à ce niveau. Donc voilà l'Autriche au sud de l'Allemagne. Hitler va réussir à rattacher, ça tire un coup de feu à partir des menaces, à partir des ultimatums, à partir des manifestations de pro-nazis. Schuschnigg va démissionner et son remplaçant C5K invite l'armée allemande à superviser le référendum. Une armée qui surveille un référendum, on ne peut que voter pour cette armée. Donc, les Autrichiens ont voté pour le rattachement de l'Autriche à l'Allemagne. 13 mars 1938. 6 mois plus tard, Hitler va encore manœuvrer en utilisant maintenant les germanophones, les Allemands en Sudène. Il va les utiliser. Cora elle va demander: ah, il faut vous aider. Moi, on veut la position de Hitler parce qu'on nous maltraite en Tchécoslovaquie. Hitler dit: bon, d'accord, comme c'est comme ça, moi j'exige au président de la Tchécoslovaquie d'accepter qu'on rattache les Allemands des Sudètes à l'Allemagne. Lui, il refuse. Il refuse. Et cela a failli créer une guerre. Alors qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait la conférence de Munich. Donc du 29 au 30 septembre 1938, la conférence de Munich fut convoquée. Mais à la conférence, la France et la Grande-Bretagne n'ont montré aucune force, aucune fermeté. Au contraire, ils ont montré toute leur faiblesse. Ce qui va maintenant amener l'Allemagne à annexer les Sudètes, à rattacher les Sudètes à l'Allemagne. Conséquence, c'était la honte. Conséquence, la Tchécoslovaquie s'est sentie humiliée. Conséquence, l'URSS, qui n'a pas participé à cette conférence, qui est un allié de la Tchécoslovaquie, va complètement s'éloigner des démocraties. Mais Hitler n'est pas content. Hitler n'est pas content. Malgré qu'il a promis de ne plus faire de conquête territoriale, 6 mois plus tard, c'est-à-dire en septembre et en mars 1939 plutôt, Hitler va procéder au démantèlement de la Tchécoslovaquie. Il va utiliser des manœuvres politiques, des intrigues politiques. Il va utiliser ses alliés hongrois et Monseigneur Tiso. Finalement, le 15 mars 1939, la Tchécoslovaquie sera unité. Chacun va occuper. C'est comme si on a déchiqueté une chair. La Hongrie va occuper la Lettonie. Et l'Italie va rester? Non. L'Italie aussi veut des territoires. Voilà l'Italie. L'Italie va profiter de l'occasion pour envahir l'Albanie. Parce que chacun veut s'élargir. Et donc, à partir du 7 avril 1939, à partir de ce moment,
la France et la Grande-Bretagne ont compris quelque chose. Être permissif, leur immobilisme est entré dans une gangrène. Tout le monde se lève, occupe ce qu'il veut. Tout le monde se lève, occupe ce qu'il veut. Imaginez, dans un pays où on viole une fille et on ne la protège pas, on laisse le violeur. Qu'est-ce qu'on veut dire? On veut dire que tout le monde peut violer. De la même façon, comme on ne fait rien à Hitler, les autres dictatures ont continué à occuper les territoires. C'est pour ça que maintenant la France et la Grande-Bretagne vont changer de politique pour adopter la politique de fermeté. C'est-à-dire, à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, si jamais Hitler fait encore une conquête territoriale, c'est la guerre. Hitler ne va pas s'arrêter là. Il va profiter de l'occasion pour signer le pacte d'acier avec l'Italie. Et surtout, le pacte germano-soviétique le 23 août 1939. Avec ce pacte, Hitler est sûr que la France et la Grande-Bretagne ne peuvent rien faire contre elle, contre son pays, l'Allemagne. D'où, en septembre 1939, maintenant, dans son objectif maintenant d'étendre le Troisième Reich, Hitler va s'attaquer à la Pologne. Voilà la Pologne. Ouais. Vous avez dit non, l'appétit vient en mangeant la Sarre, la Rhénanie, l'Autriche, la Tchécoslovaquie, maintenant la Grande Pologne. Hitler demande la ville de Danzig, voilà la ville de Danzig, et son corridor, ouais, la partie là pour aller dans la mer. Hitler réclame cette partie et la Pologne refuse. Alors le 1er septembre, ouais, l'Allemagne et la Pologne sont des voisins. Hitler va envahir la Pologne. Alors la France et la Grande-Bretagne disent ça suffit assez. Le 3 septembre 1939, la France et la Grande-Bretagne vont faire une déclaration conjointe de guerre. Et cette déclaration conjointe de guerre à l'Allemagne conduira au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, nous avons résumé les causes lointaines et les causes immédiates. La semaine prochaine, nous allons entamer le déroulement de la guerre. Mais comme en classe, on n'a même pas vraiment commencé, on va faire géographie